Bonjour à tous et bienvenue dans cette première partie où nous allons coder notre application type forum avec le framework Laravel. Donc là j'ai une installation toute fraîche du framework en version 5.8 et donc on est parti. Donc l'objectif dans cette vidéo il va être assez simple, ça va être déjà de créer un contrôleur et un modèle qui représentera nos sujets, d'accord, donc c'est-à-dire nos topics, ça sera le nom qu'on va choisir pour notre modèle, et on va également mettre en place un petit factory pour générer des topics. On n'oublie pas ici qu'il y aura une relation importante puisqu'un topic sera écrit par un utilisateur, donc il faudra bien attention à mettre en place notre relation, d'accord. Donc pour l'instant c'est quelque chose d'assez bateau, hein. On va commencer et on verra que au fur et à mesure qu'on avancera, on verra de nouvelles fonctionnalités comme vous avez vu dans la vidéo de présentation. Donc première chose à faire déjà, c'est faire le modèle. Donc, ce qu'on va faire, c'est dans notre terminal un coup de PHP artisan make modèle et on va l'appeler topic. Après vous pouvez l'appeler subject ou thread, enfin libre à vous. Donc on va préciser un "-m" au niveau du drapeau pour créer une migration, ok. On va également avoir besoin de créer un contrôleur, donc on va rajouter un drapeau "-c, il va automatiquement nous créer un topic contrôleur dans notre dossier app http. Et enfin, si on rajoute le drapeau "-r, ça nous permettra déjà d'implémenter les différentes méthodes RESTful, donc create, index, etc., etc., puisque dans la prochaine vidéo, ça sera l'objectif, ce sera de mettre en place le CRUD pour le topic, d'accord, pour pouvoir les créer, etc. Donc là, on va juste mettre en place le modèle et son contrôleur. Donc j'appuie sur Entrée. Et normalement, déjà au niveau de notre dossier database migrations, on a un create topics table. Donc on va en profiter pour définir quelques champs dans notre table topic. Donc on va faire un table, et là on va avoir besoin d'une chaîne de caractères, donc string, et on aura un titre, donc title. On aura également besoin cette fois-ci d'un texte, ça sera plutôt le contenu, d'accord, le content, tout simplement, puisqu'on aura le titre de notre topic et on aura le contenu, ce sera la description totale. Et enfin, on n'oublie pas de mettre en place la clé étrangère, puisque, bien évidemment, un topic appartiendra à un utilisateur. Donc ici, il faudra préciser l'idée de l'utilisateur, de l'auteur de ce topic. Donc on va faire un unsigned big integer et on va le déclarer en tant que user ID. D'accord? Donc à partir de là, on est bon. Ce qu'on peut faire aussi, ça serait rajouter un petit peu plus en bas, au lieu de faire table, de faire ici $table et de préciser une clé foreign, d'accord, pour préciser la clé étrangère. Donc on va préciser ici la colonne, ça sera user underscore ID, puisque ça sera bien sûr cette colonne là qui sera notre clé étrangère. Donc on n'est pas obligé de le faire, mais on va essayer de faire bien les choses sur ce coup là. On va également rajouter references, d'accord, et là on va passer quelle colonne de la table user et cette clé user ID. Donc ça sera la colonne ID, ce sera l'idée de notre utilisateur, et ça sera sur quelle table? Ça sera sur la table user, d'accord. D'ailleurs ça serait même users avec un S. Voilà. Donc maintenant qu'on a défini tout ça, on peut dans un premier temps migrer. Alors bien sûr, avant de migrer, il va falloir configurer son fichier d'environnement, donc le .env qui est à la racine de notre dossier. Et ici, au niveau de cette partie-là, donc DB connexion, on va effectivement utiliser du MySQL. Moi, de mon côté, la database, j'ai normalement une base de données qui s'appelle Laraforum. J'ai un utilisateur en route et j'ai pas de mot de passe, d'accord. Normalement, j'utilise l'Aragon, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Au niveau de MySQL, j'ai IDSQL. Et j'ai déjà, je vais vérifier ça, j'ai déjà une table, voilà, j'ai déjà une table Laraforum qui est vide. Donc, on va enregistrer tout ça et on va être prêt à migrer le tout. Donc, on revient sur notre terminal et on fait un coup de PHP artisan migrate. Voilà. Donc, normalement, il n'y a pas de problème pour cette action. Je vais revenir ici sur ma base de données, je rafraîchis et j'ai bien mes tables par défaut. Donc le framework Laravel nous donne la table migrations, password reset, users, et là on a bien la table topic et on a notre fameuse clé étrangère user ID.
Donc c'est impeccable à ce niveau-là. On va maintenant se rendre au niveau de notre app http controllers. On devra avoir un topic controller, il est bien là, et grâce au drapeau "-c", non c'est pas le drapeau "-c", grâce au drapeau c'était lequel qu'on avait rajouté, "-r", il nous permettait de rajouter du coup les RESTful méthodes, donc toutes les fonctions destroy, update, edit, show, store, create et index qu'on va remplir dans la vidéo prochaine. Donc ça c'est une bonne chose. Ce qu'on peut faire aussi, c'est gagner du temps au niveau des routes. Dans notre dossier route, on a un fichier web.php, et ce qu'on peut vouloir faire, c'est directement faire un route, ressources, et à ce niveau-là, on va préciser un préfixe. Donc nous, ça serait topic, d'accord, on va suivre les bonnes pratiques, et on va préciser à quel contrôleur il faudra mapper les routes de nos actions, et ça sera le topic controller. Donc en faisant ça, automatiquement, le framework Laravel va mapper, d'accord, donc il va relier les actions, les méthodes de notre topic controller à certaines routes qui auront comme préfixe topics. Donc, pour en avoir le cœur net, ce qu'on peut faire, c'est un petit coup de clear ici. Je vais élargir un peu ce terminal et faire un coup de php artisan route de .list pour lister toutes les méthodes. Et effectivement, on se rend compte que si on se rend en get sur /topics, on appelle topics.index. Donc c'est-à-dire une route qui s'appelle topics.index, c'est la fonction index de notre contrôleur topic controller. Et si on arrive sur topics, mais cette fois-ci avec une méthode post, alors on va appeler la méthode store de notre topic controller. Et donc tout ça, ça a été mappé automatiquement en une seule ligne dans notre fichier web.php. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Le seul désavantage, c'est que si je veux avoir la liste de mes sujets, je serai obligé d'aller sur /topic. Donc je serai obligé de faire /topic. Vous voyez, là il a appelé la méthode. Donc il ne nous renvoie rien puisque la méthode index n'affiche rien. Mais moi, j'ai pas forcément envie d'aller à chaque fois sur /topics. Moi, je veux que mes ressources, mes sujets soient listés directement quand je vais sur laraforum.test, c'est-à-dire mon URL classique. Donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter ici un drapeau, pas un drapeau, mais on peut chaîner la fonction except, et là on passe un tableau et on met quelle méthode on ne veut pas mapper avec cette fonction ressource. Donc nous ça serait index. Du coup automatiquement, si je reviens sur mon terminal, que je refais un coup de route list, je vois que maintenant le /topics n'existe plus en get, il existe en post effectivement, mais l'index n'existe plus sur /topic. Ce que je vais faire, c'est assez simple, c'est venir éditer cette fameuse route au-dessus et dire que maintenant, pour une route en get où on est à la racine, donc juste /, on va appeler topic controller @index et on appellera juste cette fonction-là. Pour faire bien les choses, on va la renommer topics.index. Voilà. Normalement, voilà. Si je rafraîchis la page et que je vais juste sur laraforum.test, eh bien, j'ai effectivement la méthode index qui est appelée. Donc quelque chose d'important aussi, c'est au niveau de ma vue, j'ai une vue par défaut, donc dans Resources Views, j'ai welcome.blade.php, donc très sincèrement, cette vue-là, on ne va pas l'utiliser, donc on peut directement la supprimer. Donc le dossier view est vide. Autre chose, on va bien évidemment utiliser le système d'authentification qui est livré clé en main avec le framework. Donc pour ce faire, on va l'activer en faisant un coup de php artisan make hot et automatiquement il nous a créé les contrôleurs avec les différentes méthodes et un nouveau layout qu'on va utiliser bien sûr, qui nous permettra pour le coup de définir un petit template HTML. Donc ça c'est une bonne chose, hormis bien sûr le fait qu'on ait maintenant accès à des routes pour se connecter et un système d'authentification valable et fonctionnel. Donc maintenant, ça c'est fait, on va mettre en place une petite factory histoire de justement créer de faux topics. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller sur notre terminal et faire un coup de php artisan make de point, et là on va vouloir créer une factory. Et cette factory là, on va s'inspirer ici
des factories qui existent déjà. On a un user factory, ben nous, c'est pour des topics, donc on va l'appeler topic factory, tout simplement. Et on envoie. Donc automatiquement, il m'a créé un topic factory. Donc là, il ne faut pas oublier ici de définir le modèle pour lequel on veut créer notre factory. Nous, c'est pour le modèle topic, d'accord? Donc ici, on n'oublie pas de faire un use topic. Alors, le app modèle, on n'en a plus forcément besoin. Et là, on va dire, au niveau de ma factory, je vais avoir besoin d'un faux titre à chaque fois. Donc, ce que je vais faire, c'est faire title, flèche faker, et dessus, je peux utiliser la méthode sentence. Voilà. Au niveau du contenu, donc du content, on va faire faker et on va utiliser la méthode paragraphe, il me semble. Et là, on est un petit peu bloqué parce que on a besoin de définir un auteur à ce topic. Donc l'idée, ça serait de faire pour la clé user ID, on aurait besoin, on pourrait générer un faux ID ou un nombre aléatoire. Seulement, on va pas pouvoir le faire comme ça serait un petit peu trop de bric-à-broc, et on va utiliser une factory à l'intérieur de notre factory. Donc on va utiliser la fonction factory, et on va dire pour le user ID, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le modèle app-user, et tu vas créer un nouvel utilisateur qui sera défini automatiquement comme étant le user ID, et par défaut, du coup, l'auteur de notre topic. Donc c'est quelque chose d'assez formidable. Comme ça nous permet d'avoir une factory à l'intérieur d'une factory. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc l'idée ici, ça serait de mettre en place cette factory. Donc on va revenir sur notre terminal et faire un coup de PHP artisan make de point. On va utiliser PHP artisan tinker. Et là, on va pouvoir utiliser encore une fois notre fonction factory. Donc, ce qu'on va faire, c'est dire pour notre modèle app_topic, on va créer une cinquantaine de topics et je chaîne la méthode create. D'accord? Et comme on a déjà créé une factory à l'instant, il va comprendre et il va lancer le script. Donc là, vous voyez que on a tout un listing. Voilà, c'est les topics qu'il nous a créés. Et on voit bien qu'à chaque fois, il a créé un nouvel utilisateur. Donc pour en avoir le cœur net, on va aller voir au niveau de notre base de données. Donc je vais ouvrir IDSQL. Et au niveau du topic, là, dans mes données, je vois bien que j'ai un titre, un contenu, et j'ai un user ID à chaque fois. Et si vous jetez un coup d'œil dans users, il a créé automatiquement un utilisateur à chaque fois qu'il y a eu besoin de créer un nouveau topic. Donc ça nous permet d'avoir un auteur à chaque fois. Donc de ce côté-là, c'est assez pratique. Donc on va sortir de Tinker et sortir du terminal. Et maintenant, on va voir si rien n'a bugué. Impeccable. On va s'occuper de les afficher, d'accord, d'afficher nos sujets à la racine de notre, tout simplement, de notre contrôle, enfin au niveau de notre contrôleur. On va aller dans contrôleur, topic contrôleur, et là dans index, c'est pas compliqué. On va récupérer notre modèle topic et on va utiliser la fonction latest qui nous permet de tous les récupérer, mais dans un ordre décroissant sur le created at. Donc on aura du coup les topics les plus récents. Et dessus, on va chaîner la méthode paginate. Et on va vouloir en afficher une dizaine par exemple, par page. Donc on fait directement le système de pagination. On va stocker ça dans une variable topics. Et ce qu'on va faire, c'est retourner une vue. Donc on va bien trier les choses, bien s'organiser. On va créer un dossier topics. Et dedans, on aura un index, donc qui sera un index.blade.php. Et on va lui passer via la méthode compact nos données topics. D'accord? Donc normalement, si je reviens, il va me sortir une petite erreur. Il va me dire cette vue n'existe pas. Donc c'est là qu'on va utiliser, donc dans ressources views, notre layout donné par défaut qui est le app.blade.php. Mais avant ça, on va devoir créer un nouveau dossier qui sera topics, et à l'intérieur, on va faire un index.blade.php. Donc ce qu'on va vouloir faire déjà, c'est étendre de layout.app, et on va rajouter une nouvelle section donc qui sera content, puisque dans app.blade.php ici,
On a un yield content, donc on veut mettre nos données à l'intérieur. Voilà, on va l'enregistrer et on va voir déjà si la vue hérite bien de notre layout général. Parfait. Donc ce qui va être intéressant de faire, ça va être dans un container, par exemple, on va faire un petit for each. Alors, je vais plutôt faire un list group et à l'intérieur, je vais faire un for each. D'accord. Donc de $topics, qui est la variable que j'ai envoyée depuis le contrôleur, as topic. Et à l'intérieur, on va avoir une div, on va essayer de caler ça dans une classe card. Et on a du coup, on va avoir un titre. Donc là, on va faire topic title. Voilà. Et on va juste laisser ça, histoire de voir ce que ça donne. Donc, impeccable. On voit qu'on en affiche que 10, puisqu'on a fait un système de pagination. Donc c'est parfait. Ou alors le mieux, ça serait de classer ça dans un list groupe item. Voir un peu ce que ça donne. Ouais, c'est un petit peu mieux. Le rendu est un petit peu meilleur. Donc ce qu'on va faire, c'est transformer ce h4 en lien. Donc on verra vers où ça mène. Pour consulter justement le topic, donc ça mènera vers la vue topics.show. Donc on peut peut-être déjà le marquer. Donc on ouvre les accolades et on fait route. Et ça sera topics.show. Bien. Et normalement, show attend une idée, puisqu'on affiche une ressource spécifique. Alors, ce qu'on peut faire, c'est peut-être passer ici $topic. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Si c'est parfait, on récupère bien l'idée de cette façon-là. Donc c'est bien. On va juste en dessous mettre un petit paragraphe. Voilà. Et on va afficher le topic content. On va voir ce que ça donne. D'accord. Parfait. Et ce qu'on va faire ici, c'est en bas à gauche, mettre à quelle heure ça a été posté, et en bas à droite, mettre le nom de l'auteur. Voilà. Ça me paraît assez sympa. Donc on va créer une nouvelle div, puisqu'on va avoir besoin de les mettre de part et d'autre de notre composant Bootstrap. Donc l'idée, ça serait de faire un dflex, et ici de faire un justify content, et là ça serait between. Comme ça, ils occupent bien la partie gauche et la partie droite. Ensuite, on mettrait par exemple un small. Et on récupérerait, alors c'est juste du design, après vous utilisez les composants que vous voulez, hein. Si vous utilisez des cartes comme je m'apprêtais à faire à l'instant, vous utilisez des cartes, mais ça c'est bien à vous de le décider de toute manière. Je vous montre juste des pistes, et on utilise ici le Twitter Bootstrap pour que ce soit pas trop dégueulasse au niveau du design. Au niveau du topic, on avait dit qu'on récupérait la date de création, donc created at, et dessus je peux chaîner la méthode format, et je peux dire, on va formater ça en D, M, Y, et on va mettre A, on va mettre l'heure et la minute, voilà, donc grand H, 2.M, ça suffira amplement, et on va marquer juste en amont, postez-le. On va voir ce que ça donne. Bien, donc postez le 5 août 2019 à 16h08. Bon, ils ont tous la même date de toute façon, puisque ça a été la factory qui l'a faite en une fraction de seconde, donc c'est normal. Et on va rajouter ici un span qui aura, on va mettre ça dans un badge, donc il y aura une classe badge primary. Et dessus, alors là on est un petit peu embêté parce qu'on voudrait faire user et ensuite récupérer ici le name. Si j'appelle ça, il va me dire, j'ai pas de propriété name forcément, donc c'est l'occasion ici de définir notre relation eloquent, d'accord, dans nos modèles. On va aller dans nos modèles justement, donc app, donc déjà dans user, donc un utilisateur, d'accord, un utilisateur détient plusieurs topics. Il peut créer plusieurs topics bien sûr, donc on va créer une public function as many, voilà tout simplement.
Et là, on va faire un alors, c'est pas as many, c'est topics avec un S, bien sûr, au pluriel. Et là, en revanche, on va faire un this as many, et on va préciser le modèle qu'il détient, il peut détenir plusieurs topics. Donc on va faire app/topic. De la même façon, on va aller dans topic, et ici, un topic, en revanche, appartient à un seul utilisateur. D'accord, on n'est pas plusieurs à détenir plusieurs topics. Donc ici, on va faire une public function, un utilisateur, et cette fois-ci, on fait attention de le garder au singulier, et on fait un return this, et là, il appartient, donc belongs to, et à quel modèle? Eh bien au modèle user, donc app/user. Et maintenant que la relation est en place, si je réactualise, on voit bien ici qu'on a le nom des différents utilisateurs qui ont créé les différents sujets. Donc jusque là, ça me paraît pas trop mal. On va revenir ici, alors peut-être que c'est un petit peu du tatillon, mais je crois qu'on a accès à une classe qui s'appelle Align Items Center, qui permettrait peut-être d'aligner un poil le badge à droite qui était sortait un petit peu de son flux. Donc c'est un peu mieux. Donc c'est plutôt pas mal au niveau du rendu. Ce qu'on va faire, c'est s'occuper ici en bas des boutons de pagination pour naviguer de page en page. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste en dessous du container, on va afficher topics. Et là, on a accès à la fonction links qui va automatiquement nous envoyer ici, vous voyez, les pages pour naviguer dans les différents topics, puisqu'on a mis un système de pagination. Donc l'idéal, ça serait malgré tout de le laisser dans container pour qu'il soit centré. On va voir ce que ça donne. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est, si vous voulez le centrer, on va créer une div, on va le mettre à l'intérieur, et là, on va faire une classe divFlex. On va faire un coup de Justify Content Center et on va lui donner un margin top de 3 histoire de créer un espace. Voilà. Et là, on a centré notre pagination. Donc on va voir si ça fonctionne. On navigue de page en page. Impeccable. Donc voici comment afficher le listing de nos topics. On a vu comment faire une petite factory pour créer rapidement des nouveaux sujets. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va mettre en place notre CRUD pour pouvoir créer, supprimer, éditer nos différents sujets.